Journal de bord. Voilà plusieurs longues semaines que je suis cloîtré ici entre paperasse et corvée hivernale, entre routine barbante et une cirrhose thérapeutique. Je perçois même une once de paranoïa me chatouiller les roustons. En effet, ça fait quelques jours que j'ai l'étrange sensation d'être observé. L'autre soir, j'ai même eu l'impression de discerner une silhouette humaine passer rapidement derrière la clôture. Vas-y viens, espèce de timbré! J'ai pas peur, moi! Peut-être que ça y est, je suis vraiment en train de craquer, ou peut-être vraiment que quelqu'un m'observe, j'en sais rien. Je sais plus vraiment quoi penser. Il est né le divin enfant. C'est pas ce que vous croyez, hein, c'est de l'eau. C'est que j'ai plus que ça comme récipient. Y a pas de honte à s'hydrater. Bon, par contre, essayez de prévenir quand vous arrivez dans la pièce comme ça. C'est mieux pour tout le monde, voilà, ça évite un petit peu ce genre de désinformation. Un peu nul, quoi. Est-ce qu'on va sortir de ce guêpier un de ces quatre? Je vous avoue, ça commence à me tirer sur le pompon, cette histoire-là. Sujet d'aujourd'hui, un navire fantôme. En termes de chelou, on n'est plus à ça près, hein, bon voilà. Imaginez 2 minutes, mesdames et messieurs, que vous avez de la famille vivant dans un pays étranger. Cette famille décide de venir vous voir et utilise comme moyen de transport le bateau. Vous êtes tout excité à l'idée de les voir, vous les attendez sur le quai. Voyez le bateau loin arriver, ça vous rend encore plus excité. Non, pas autant excité, mais ça pourrait. Ça y est, ils vont pouvoir débarquer sur le sol de votre pays, vous allez pouvoir les étreindre contre vous. C'est le jour J, le bateau arrive, vous le voyez s'approcher de vous, vous êtes aux anges. Mais il se passe un truc étrange. Plus le bateau approche de vous, et plus vous vous rendez compte qu'il n'y a absolument personne à bord. Le navire ne ralentit même pas en arrivant au port. Il cogne le bord du quai. Vous entrez à bord, le fouillez de fond en comble, il n'y a absolument personne à bord de ce navire. Bon, et ben c'est à peu près ce qui s'est passé en 1872. Cette affaire est l'un des plus grands mystères non résolus à ce jour. Éclairons un petit peu tout ça à la lumière noire. Le Marie Céleste est considéré comme un navire maudit, laissant derrière lui l'un des plus grands mystères navals jamais élucidés. En effet, sous le commandement de Benjamin Brinks, accompagné de sa femme Sarah et de sa fille Sophia, ainsi qu'un équipage de 7 hommes. Oui, alors, parce qu'une petite gamine pour s'occuper de la voile, non, c'est pas terrible. Le bateau quitte New York en direction de Gênes, en Italie. La mission est assez simple pour Benjamin, il doit superviser une mission de transport, de cargaison, quoi, d'un point A à un point B. Faut que la cargaison arrive en parfait état. Le Marie Céleste quitte le port pour les hautes mers le 7 novembre 1872, et c'est la dernière fois que l'on verra l'équipage de ce bateau. Le bateau est retrouvé un mois plus tard par l'équipage d'un autre bateau, sous les ordres du capitaine Morehouse, Dr Morehouse, comme le mec là, avec sa jambe qui coince là. Donc le Marie Céleste voguait comme un navire fantôme, toute voile dehors, et sans personne à son bord. Les mouvements erratiques du navire et la disposition inhabituelle de ses voiles poussèrent Morehouse à penser que quelque chose n'allait pas. En embarquant sur le navire, l'équipage du capitaine Morehouse ne trouve personne. La cargaison est intacte, les provisions et objets de valeur sont toujours présents. Donc apparemment, pas eu de problème de piraterie, le bateau est intact, pas d'accident, pas de traces de quoi que ce soit. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce putain de navire? Y a aucune trace même de combat ou de mutinerie, hein, ça arrivait souvent les mutineries. Du coup, généralement, le bateau soit écoule, soit le bateau est retrouvé avec la moitié de l'équipage à moitié ensanglanté. Non, là tout est propre. Cependant, il manque la chaloupe de secours. Pipou, 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 arrête de faire ça. Ça va se voir. Ça se voit déjà. Bon alors on fait une petite observation du bateau. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un petit peu d'eau dans le fond de la cale, mais rien d'assez dangereux pour pousser un équipage de 10 personnes à quitter le navire. C'est en très grande partie de cette affaire qu'est né les récits les plus fantomatiques, et les récits comportant aussi des monstres marins, le kraken, l'hipoutou. Et là, du coup, notre imagination laisse place à tout un tas d'histoires. Ah, t'imagines bien des tentacules comme ça en train d'attraper les matelots,
et puis ne laissant aucune trace, même pas une rayure sur le parquet. Imaginez une bête tellement effrayante que les membres de l'équipage prennent la fuite immédiatement. Alors je sais pas, mais personnellement, je rencontre un kraken, je dis pas je vais me foutre dans la chaloupe, ça ira mieux, non. Bah non, je préfère la cale, tu vois. Tu t'enfiles 1 ou 2 tonneaux de rhum et puis le kraken, tu vas le voir beaucoup plus petit. En ramenant le navire et sa cargaison au port, le capitaine Morehouse et son équipage ramènent le navire intact et une très mauvaise nouvelle pour les familles des victimes. Néanmoins, ils récoltent une coquette somme d'argent pour la restitution du bâtiment. Alors le fait d'avoir pu ramener le navire à bon port est une excellente chose pour l'enquête qui s'ouvre. Scientifiques et inspecteurs vont pouvoir l'éplucher de A à Z pour essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Les premières analyses montrent quelques traces de sang au niveau de la coque, sous l'eau. Alors peut-être un acte de piraterie finalement? Tout était intact, tout était présent. Une mutinerie? Non, bah toujours pas. Pourquoi juste sous l'eau comme ça? C'est une des hypothèses mises en avant qui ne conclut pas à grand chose. J'ai passé un temps fou à éplucher le profil de tous les membres de l'équipage, c'était des mecs comme ça, quoi. Irréprochables, la plupart d'entre eux étaient même des amis de la famille. Ils sont tous réputés être des marins expérimentés et exemplaires. Dans une lettre destinée à sa mère postée peu avant la traversée, Briggs déclara qu'il était pleinement satisfait de son équipage. Pas d'anguille sous roche, en tout cas pas visiblement, quoi. Une autre hypothèse émet une tempête, pourquoi pas. Une grosse tempête, une immense vague aurait percuté du coup le pont et aurait fait quitter tout l'équipage d'une traite, d'un coup, comme ça. Ce qui expliquerait l'inondation dans le fond de la calme, enfin le bateau serait en plus piteux état, je pense. En plus, la coque ne présente aucune trace d'échouement ou d'impact de ce genre. Ou un petit coup de lumière noire s'impose. Alors ça, c'était pas mal. Alors c'est marrant parce que quand on cherche sur un truc comme ça, il s'avère que ces informations qu'on voit de plein phare, finalement, semblent être fausses. Comme par exemple les traces de sang qui ont été apparemment détectées par je sais pas quel Jean-Michel scientifique, bon Dieu. Mais en fait c'était pas du sang, c'était des petites traces de rouille, interprétées comme étant du sang mais pas du tout. Du coup juste en recherchant un petit peu plus loin, la théorie d'une attaque humaine est tout de suite dégagée. Théorie d'un phénomène naturel, écartée aussi, évidemment. Leur itinéraire les faisait passer par des eaux plutôt calmes, loin des plaques tectoniques, loin des icebergs, loin des krakens et des lipoutou. À partir des éléments, témoignages et informations complémentaires que j'ai pu récolter sur ce sujet, je me suis permis moi aussi d'émettre quelques hypothèses nouvelles. C'est jamais, c'est à prendre ou à laisser, ça n'engage que moi. Je ne pense pas qu'elles sont plus éligibles que les autres, elles seront peut-être juste un peu plus peau neuve, quoi. Je pense pas que quelqu'un ait déjà émis ce genre d'hypothèse, et peut-être que ça peut aider. Première de mes hypothèses, celle-ci est de loin la plus grotesque, mais bon, c'est pour ça que c'est la première. Une grossière erreur de navigation. L'équipage aperçoit un îlot au loin, avec sur cet îlot quelque chose digne d'intérêt. Ils s'engagent tous sur la chaloupe, avec la gamine aussi, admettons, ils partent tous. Le matelot chargé de jeter l'ancre oublie de jeter l'ancre. Alors je sais que ça a très peu de sens, surtout qu'il faut d'abord arrêter le navire avant de prendre la chaloupe, et d'autant plus que les marins étaient complètement expérimentés, donc Mais je me suis dit peut-être qu'à un instant de précipitation, une étourderie, un facteur qu'ils ont pas pris en compte, sur ce genre de manœuvre en pleine mer, ça pardonne pas. Je peux pas écarter cette hypothèse, un accident bête. Deuxième hypothèse beaucoup moins farfelue, celle-ci qui s'appuie sur des tests scientifiques. Je vous ai parlé d'une cargaison, mais je vous ai pas encore dit ce qu'elle contenait. 1700 tonneaux d'alcool dénaturé, une sorte d'éthanol en somme. La moindre fuite d'un de ces tonneaux et ça rend l'atmosphère irrespirable. Une explosion a même très bien pu faire fuir tout l'équipage et ce malgré l'absence de dégâts au niveau de la cale. Une expérience réalisée en 2006 par Andrea Sella de l'University College de Londres prouve que c'est tout à fait possible. À l'aide de butane, il provoqua une explosion qui créa une importante boule de feu. Contrairement aux attentes, celle-ci n'engendra aucun dégât. Un feu d'artifice. Chaud, impressionnant, mais ce n'est qu'une onde de choc finalement. C'est pour moi la théorie la moins illogique, une explosion qui fait fuir tout le monde. Du coup, dans la précipitation, tous à la chaloupe. Putain, merde, j'ai oublié le frein à main, et puis voilà, ça dégage. Troisième théorie, attention, beaucoup plus sombre. Elle concernerait l'équipage du capitaine Morehouse, ceux qui ont découvert le Marie Céleste. Est-ce qu'ils ont vraiment accosté sur un bateau fantôme ? Ça, il n'y a qu'eux qui peuvent nous le dire. Sont-ils peut-être intervenus sur le bateau en tant qu'amis, passant un moment ensemble en utilisant l'éthanol à bord pour étouffer ou endormir leurs victimes? Ils n'avaient plus qu'à jeter leur corps à la mer, détacher l'embarcation de sauvetage, aucune trace de sang ni de combat. Ils ramènent le Marie Céleste, remportent une large récompense pour celle-ci.
récompense qu'ils ont eue, ça encaisse l'argent. En plus du dédommagement, ils encaissent aussi l'argent de la livraison de l'alcool. Ah, ça fait un sacré butin. Plus leur propre livraison après. Non mais c'est très bien, c'est une journée très fructifiante. Ça serait complètement terrible, mais pas impossible. L'homme est capable de tellement de choses pour de l'argent. Cette théorie n'a jamais été abordée. C'est vraiment juste tout droit de mon imagination, peut-être un peu débordante, peut-être suffisamment débordante. Je ne sais pas. Et vous, quelle est votre théorie? Ou quelle est celle qui vous a le plus plu? Black Hole, j'écoute. Bah écoutez patron, vous allez pas commencer à me... Il m'a félicité. Il a chopé un virus ou quoi? Quoi qu'il en soit, je vous laisse quitter la lumière noire, merci pour votre présence. On se retrouve bientôt dans un prochain épisode. Et je l'espère, dans mon vrai bureau. Quoique je commence à m'habituer à celui-là. Hein? Oh, ça chauffe la tête! Ça chauffe la tête! Tape mon sac! Allez hop! Apéro! Oh, rassurez-vous, vous n'êtes pas fou, inspecteur. Quelqu'un vous observe avec la plus grande attention. Les prochains jours risquent d'être fort divertissants. Du moins, pour ma part. Allez, accrochez-vous. De nombreuses affaires mystérieuses méritent d'être révélées par les œuvres de votre lumière noire.